Bonjour et bienvenue à l'émission À la page. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Pour le mois d'avril, à l'émission, tu nous proposes 2 livres un peu différents de ce que nous avons l'habitude de présenter. Oui, un peu dans la même veine que lors de notre dernière émission. D'abord un roman, voire plus, un thriller qui s'appelle Le bûcher de Notre-Dame et un deuxième livre d'une facture très, très différente, Et Dieu dans tout cela. Alors, nous commençons par lequel? Je te laisse choisir. Bien, en fait, comme moi, je suis une amateur de romans, j'irai avec le thriller. OK. Alors, ce qui est intéressant dans Le bûcher de Notre-Dame, en sous-titre, le premier thriller sur l'incendie. Donc, il s'agit d'une journaliste américaine qui est envoyée à Paris pour une toute autre affaire. Et le soir de son arrivée, elle rencontre une de ses amies. Et c'est le fameux soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors, désolée, en pleurs et tout ça. Et finalement, elle laisse ce pourquoi elle avait été envoyée à Paris et elle s'intéresse à l'enquête qu'on mène. C'est comme si elle faisait une enquête sur l'enquête elle-même. Et la pauvre aura bien des rebondissements. Ce qui est très intéressant également, l'auteur Gary Douglas va nous présenter en même temps de bons extraits de Victor Hugo, de Notre-Dame de Paris. OK. Alors, pour marquer la jointure des deux événements, l'ouvrage de Victor Hugo et l'incendie. Bon, bien sûr, l'auteur va choisir quelques pages bien ciblées. Et à la toute fin, puis j'en dirai pas plus, il faut quand même pas décrire toute l'intrigue, à la fin, on va se retrouver avec les cathares, donc une espèce de secte du 11e, 12e siècle. On se retrouve avec les cathares. Et là aussi, dans ce roman, ce qui est rare dans un roman, il y a non pas un glossaire, mais quelques rappels historiques sur les cathares. Les cathares en 10 dates et la cathédrale des écrivains, comment certains écrivains ont utilisé Notre-Dame de Paris dans leur œuvre. Écoute, je l'ai lu en peine 2 soirs. Alors, quand on dit thriller, il porte bien son sous-titre. D'accord. Alors, moi, je ne l'ai pas lu. Je vais être très franche. Alors, tu me donnes le goût de le lire. Je vous en reparlerai peut-être au croisé d'une allée d'épicerie, par exemple. Alors, Le bûcher de Notre-Dame, j'ai bien hâte de voir si je vais voir la même chose que toi. Pour le deuxième livre que nous avons à vous présenter, moi, je vous fais une confidence. Ça fait plusieurs livres que Pierre nous présente qui ont l'air d'une bande dessinée. Oui, c'est vrai. Ce livre, donc, je te soupçonne de ne pas haïr les bandes dessinées. Ah, c'est pas mon premier choix. Moi, je suis encore de l'époque Tintin, alors j'ai à peine abordé les Astérix et Obélix. Je vais rester à Tintin. Alors, pour entrer dans le monde des laïcs, pour découvrir avec un peu d'intérêt qui attire notre attention la bande dessinée. Et Dieu dans tout ça, manuel de laïcité pour vivre ensemble. Pierre, qu'est-ce que ce livre a fait pour attirer ton attention? Bien, d'abord, je vous lis la première page, parce que c'est quand même un livre sérieux, mais avec une facture très différente. Parce qu'il y a des personnages. Alors, voyez, chaque année, 5 amis se retrouvent en Ardèche, dans la maison qui a appartenu autrefois au grand-père de Camille,
un pasteur protestant. C'est l'occasion de grandes discussions et cette année-là, de parler de religion. Alors, il y a 5 personnages. Julien est athée. Il travaille dans une grande entreprise et est passionné de cinéma. Pauline, la compagne de Julien, a été élevée dans une famille catholique très pratiquante. Elle va à la messe occasionnellement. Elle enseigne l'histoire. Camille, l'amie d'enfance de Pauline, a fait des études de théologie. Elle est pasteur protestante. Mehdi est musulman. Il connaît Julien et Simon depuis le lycée. Il est médecin. Et enfin, Simon est juif et libraire. Alors, au point de départ, on se rend compte un athée, une catholique, protestant, musulman, juif. Ça ressemble à mes soupers d'amis. Et ce qui est intéressant, c'est que ils vont aborder beaucoup de sujets. D'ailleurs, il y a près de 30 chapitres, je crois. 42 chapitres même. De tout petits chapitres, sous forme de discussion entre les fameux personnages. Et je vous en donne quelques-uns pour attirer votre attention. Par exemple, chapitre 6, intégrisme et fondamentalisme, comment s'y retrouver? À l'origine, un homme, Abraham. Circoncision et baptême. Les livres sacrés, la Bible et le Coran. La Vierge Marie, chrétienne ou musulmane? Par la suite, quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme? Comment s'y retrouver dans tous les courants protestants? Peut-être que pour certains, il y en a qui vont trouver ça trop osé, mais c'est encore des questions. Virginité, masturbation, plaisir sexuel, adultère et divorce, homosexualité et transsexualité, une malédiction, point d'interrogation. Alors, plein de sujets tout à fait contemporains, n'est-ce pas? Mais vus à travers un juif, une protestante, un athée, un catholique. Alors, entre autres, j'ai appris, je ne le savais pas du tout, je ne sais pas si tu le savais, il y a un rite d'initiation pour les petites filles juives. On pense seulement à la circoncision pour les petits garçons, mais il y a un rite de début de vie pour les petites filles chez les Juifs. Je ne vous dis pas c'est lequel. À lire. Ben, en tout cas, ça donne le goût de lire parce que ce sont des sujets très intéressants, très pertinents. Moi, je le verrais, puis ça a l'air fait un peu sous forme de roman. Oui, pas toujours, mais pour bien comprendre le but du livre, je pense que c'est important de lire également la postface, qui dit vivre ensemble. Parce que c'est l'intention du livre, comment, avec nos différences, nous pouvons vivre ou apprendre à vivre ensemble. Alors l'auteur dit, les auteurs, les religions monothéistes pensent détenir la vérité. C'est pour cela que le dialogue interreligieux a été longtemps difficile. Même à l'intérieur de chaque famille religieuse, on accusait très souvent le dissident d'être l'hérétique. Le dialogue entre les religions est donc une nouveauté. La première tentative est celle du Parlement mondial des religions, qui s'est tenu pour la première fois à Chicago en 1893, quand même. Parallèlement au dialogue interreligieux, s'est développé l'écuménisme qui ne concerne que les chrétiens entre eux. Il a été favorisé par le Conseil écuménique des Églises, créé en 1948, qui regroupe des dénominations protestantes et des églises orthodoxes, et par l'Église catholique suite au Concile Vatican II. Ces différents dialogues sont nécessaires pour que les religions apprennent non seulement à abandonner toute volonté hégémonique, mais aussi à accepter les différences, parce que la diversité religieuse ne peut être que positive. Or, celle-ci ne peut véritablement s'épanouir
que dans une société plurielle, ou mieux encore, dans un État laïque. Très actuel. Moi, j'ai l'impression que ça peut être un livre autant pour le croyant ou la croyante qui entre en dialogue, soit par son travail, soit par sa vie familiale, soit par le contexte avec différentes religions pour comprendre les sujets d'intérêt. Et moi, je dirais, à l'école, particulièrement à l'école secondaire, avoir ce livre pour répondre à certaines questions des jeunes. Dans la famille, peut-être dans des milieux plus multi-ethniques, c'est quoi, et puis il l'explique bien, là, c'est quoi la différence entre tel vêtement chez les musulmans puis tel autre chez les... Alors, peut-être que dans certaines familles, en milieu plus multi-ethnique, ça peut être une bonne source pour les parents pour expliquer simplement les choses aux jeunes adolescents. Avec le nouveau cours d'éducation à la citoyenneté qui semble vouloir se pointer le bout du nez, ça peut être intéressant, effectivement, là. Donc, à avoir dans les milieux scolaires pour répondre aux questions des élèves, à la maison, dans certaines maisons, je pense que c'est important. Et dans certaines bibliothèques aussi, parce qu'il y a une foule de renseignements. Et le hasard fait que, encore, cette fois-ci, ce livre contient un glossaire très, très important et volumineux. Voilà. Alors, c'est de Jean-Paul Augier et Françoise Bourron, illustration de Christian Gravier, et Dieu dans tout cela, manuel de laïcité pour vivre ensemble. Alors, nous vous remercions d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous écouter encore au mois d'avril. Nous vous souhaitons un beau mois de Marie et nous espérons vous revoir au mois de mai pour une autre émission à la page. Merci. Merci.